Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire le cache casting là qu'on voyait là sur TestDom. Donc c'est un problème qui est difficile avec une durée maximum de 3 minutes. Là on va faire encore plus parce que je vais vous expliquer comment ça marche. Donc ici c'est l'héritage en Java. Donc ici vous voyez bien il y a Java, l'héritage et l'orienté objet. On voit bien que 64% n'ont pas réussi à résoudre ça avec un score de moins de 33%. Et 19% donc, ils ont réussi à résoudre avec un pourcentage de 100%. Donc là on voit bien Company Design the Class Hierarchy for Various Cache Implementation. Donc on a cache, on a le disk cache qui prend de cache, on a memory cache qui prend de cache, et on a Optimize Disk Cache qui prend de disk cache. Donc là vous voyez bien ici, j'ai bien fait un graphe là, on voit bien cache, on voit bien disk cache, memory cache et Optimize Disk Cache. Donc Optimize Disk Cache, elle prend de disk cache et disk cache, il hérite aussi de cache et memory cache, il hérite aussi de cache. On va aller voir. Donc le premier cas ici, voilà le premier cas. Qu'est-ce qu'on a là? On a Optimize Disk Cache est égal à new Optimize Disk Cache, celui-là. Cache égale à cache. On va caster ça. On va caster l'Optimize Disk Cache en cache. Est-ce qu'on a le droit? Oui, c'est valide parce que c'est un upcasting, donc c'est du bas au haut. C'est un upcasting du bas en haut. Et donc c'est un casting qui est explicite avec le cache ici. Donc celle-ci est une réponse valide. Et ici, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est all the answers that will return in a runtime exception. Donc ils ont dit que doit sélectionner tout ce qui donne runtime exception. Donc la première, non, ça donne pas runtime exception. On va passer à la deuxième. Donc la deuxième, donc on va voir memory cache, il va prendre new memory cache. Cache, il va prendre de memory cache. Et disk cache, il va prendre de ce cache là, disk cache. Donc là, on voit bien que disk cache et memory cache sont, d'après celle-là, sont des frères. Avec le même parent cache. Donc là, celle-ci, c'est invalide. Pourquoi? Parce que euh, memory cache. Donc cache, on va le casser en memory cache, mais disk cache, on ne peut pas le casser parce que tout simplement le memory cache est un cache, mais pas un disk cache. Ok? Memory cache est un cache, mais pas un disk cache. Donc on va pas faire ça. Donc on n'a pas un upscaling comme on a dit, upcasting comme on a dit au premier. Donc celle-ci va donner runtime exception. On va voir le troisième cas. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a disk cache, celle-ci, disk cache. Et on a optimize disk cache. Ça prend optimize disk cache. Celle-ci, ce n'est pas valide. Pourquoi? Donc, on a new disk cache. On a un optimize disk cache qui prend ça. Parce que on ne doit pas entendre de faire un downcasting. C'est pas comme le premier, on a fait optimize disk cache et après on a fait cache qui prend de ça. Là, on a fait l'inverse. On a pris un disk cache et on veut que celle-ci soit implicitement de disk cache. Et c'est pas bien. Donc le downcasting, on ne le fait pas. Donc celle-ci n'est pas valable. On va la supprimer. Ça va donner un runtime exception. D'accord. On va aller sur quatrième cas. Donc on a optimize disk cache. Voilà, optimize disk cache. New celle-ci. Disk cache, elle prend de optimize disk cache. On voit bien qu'on a le app. C'est comme la première, comme premier cas. Donc on a bien le app casting et optimize disk cache, il hérite de disk cache. Donc celle-ci, elle est bien. Donc on a optimize disk cache et on peut caster optimize disk cache en disk cache. Pour la cinquième, donc on a un cache. Donc memory cache, il prend de memory cache. Donc là, on aura le parent qui est cache. Et on aura le memory cache qui va prendre du parent cache. Et ce n'est pas vrai parce que là, on est en train de faire, on a pris un cache et on est en train de faire le downcasting.
Donc là, si je dis bien, il est où là? Ok, on va faire comme ça. Je prends un pinceau. Donc là, c'est valide. Mais si on part d'ici, le downcasting, c'est pas valide du tout. Donc, celle-ci, ça va donner une exception. Ouais. Donc, pour le dernier cas, donc on a un optimize this cache qui égale nous optimize this cache et cache qui prend de optimize this cache et this cache qui prend de this cache. Donc, dans ce cas-là, celle-ci, elle est valide parce que celle-ci, elle est valide. Si on fait d'optimize this cache, de this cache et de this cache de cache, c'est vraiment un cas qui est bien. On va tester ça pour voir si tout passe bien. Donc, on va faire un submit. Et on voit bien que notre score est à 100%. Donc, comme je vous ai expliqué là, on prend le premier cas. On a l'optimized cache. C'est égal new optimized cache. Si on fait cache, cache de ce optimized cache, ça veut dire on part d'ici en haut. C'est le upcasting, ce qui est bien et valide. C'est même si on fait optimize this cache qui prend this cache qui prend de optimize this cache comme si sur le dernier cas, c'est vraiment aussi valide. Mais l'inverse n'est pas valide. Bon, j'espère bien que vous avez tout compris et à la prochaine vidéo. Au revoir.